En 1991, à l'hôpital Avicenne, j'avais créé une consultation publique de psychanalyse dans le service de mon patron de l'époque, le professeur Loïc Guévin, interniste, et de son adjoint, mon collègue et ami, le professeur Philippe Casassus, hématologue. Il est très instructif de lire la chanson Dans le sang de Jacques Prévert quand on a affaire à des leucémiques. Agitez-vous tant que vous voudrez. La médecine humaine, sans les signifiants freudo-lacaniens, glisse très rapidement dans la vétérinisation du soin. J'étais obligé d'inventer un petit mot, vétérinisation, vétérinaire, vous arrivez à comprendre, n'est-ce pas? La médecine vétérinaire, en distinction à la médecine humaine. Hein? Donc j'y répète. Agitez-vous tant que vous voudrez. La médecine humaine, sans les signifiants freudo-lacaniens, glisse très rapidement dans la vétérinisation du soin. Il est ainsi impensable de dissocier médecine, psychiatrie, psychanalyse. Mais pour cela, il faut opérer avec le psychanalyste pour que nous puissions évoquer l'être humain, l'humaniser et même le civiliser. C'est à cette période que j'ai fui éveillé à ce texte de la Condamnation séminaire sur l'angoisse et le dit ce qui suit. Je voudrais faire remarquer ici un certain côté qu'on ne voit pas de l'analyse, son côté assurance-accident, assurance-maladie. C'est très drôle, quand même, combien, au moins à partir du moment où un analyste a pris ce qu'on appelle l'expérience, c'est-à-dire tout ce que, dans sa propre attitude à lui, bien souvent il ignore, combien les maladies de courte durée sont rares pendant les analyses. Combien, dans une analyse qui s'y prolonge un peu, des rhumes, les grippes, tout ça s'efface. Et même quant aux maladies de longue durée, s'il y avait plus d'analyses dans la société, on irait mieux. On irait mieux. Je pense que les assurances sociales, comme les assurances sur la vie, devraient tenir compte de la proportion d'analyse dans la population pour modifier leurs tarifs. Fin de citation. En 1991, donc, j'organise, grâce à la confiance de Loïc Guévin et Philippe Casassus, une consultation qui donne suite au traitement médical. Ensuite, cette consultation est allée à la rue Richer, à la cité Charles-Godon, à la rue Lafayette, pour s'installer définitivement au 33 de la rue Pigalle, toujours dans le 9e arrondissement de Paris. Pour la première fois, en 2016, les 18 membres de la CPP ont assuré plus de 37 000 consultations et ont déclaré un revenu avant impôt de plus d'1,047 million. Par ces chiffres, j'espère ainsi apporter la preuve d'une voie possible pour le nouveau gouvernement dans son engagement à diminuer le chômage des jeunes, à améliorer la qualité de vie des concitoyens et pour plus de paix sociale, créer des consultations publiques de psychanalyse qui apaisent grandement la détresse sociale, aident grandement les étudiants à ne pas stagner une fois leur diplôme obtenu et qui ne grèvent pas les dépenses de l'État.